chose qui est géré par l'État, mais dans le plus grand secret. Si vous êtes tibétain, si vous êtes ouïghour, si vous êtes chrétien libre, si vous êtes pratiquant du Falun Gong, si vous êtes prisonnier politique, vous êtes à certains moments emmené dans des camps. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous êtes dans un camp, vous êtes dans une sorte de zone de non-droit. Et à partir de ce moment-là, vous êtes susceptible, on est susceptible de vous enlever vos organes. Donc c'est une pétition qui sera remise au Haut-Commissaire des droits de l'homme et qui demande à ce qu'une enquête soit faite en Chine sur les prélèvements d'organes sur des gens vivants. C'est donc quelque chose qui existe depuis plusieurs années et c'est tellement de la barbarie qu'il faut que ça s'arrête. Donc la pétition est destinée à ça. Donc si vous voulez la signer. Les personnes qui sont dans ces camps, par exemple, qu'elles soient prisonniers de droit commun ou prisonniers de conscience, et on leur fait des check-up, pas du tout pour voir si elles sont en bonne santé, mais pour voir si leurs organes sont susceptibles d'être prélevés, s'ils sont en bonne santé. Et le moment venu, quand une personne étrangère ou un Chinois en a besoin, eh bien, vous allez dans ces hôpitaux qui sont des hôpitaux militaires, donc qui sont en rapport directement avec les camps, et on vous prélève des organes. Mais on ne vous prélève pas seulement un organe, un rein, on vous prélève tous vos organes. C'est-à-dire que vous êtes endormi et on vous enlève tous vos organes. C'est-à-dire que c'est en fait un cas de génocide. On tue les personnes. Vous pouvez obtenir des organes en 2 semaines. Alors qu'ici, lorsque vous êtes en Europe, en fonction du système qui existe en Occident, vous devez attendre 2, 3, 4, 5 ans pour obtenir un organe. Ça dépend du type d'organe dont vous avez besoin. Chaque organe a un prix. Hein. Si vous avez un rein, c'est 60 000 $. Si c'est un cœur, c'est 140 000 $, etc. Donc une personne à qui on enlève les organes, qui est emmenée d'une prison, on lui enlève tous ses organes. Donc vous pouvez imaginer le prix qu'une personne vaut en termes d'organes. Si on enlève son rein, son foie, ses 2 reins, son foie, on enlève la cornée également à certains moments, la peau, pour faire différents types d'opérations. Donc une personne devient vraiment un objet mercantile. En Chine, il n'y a pas de liberté de croyance. Hein. Vous avez, par exemple, dans le cas des chrétiens, vous avez 2 églises. Vous avez une église qui est chapeautée par le gouvernement chinois, qui est contrôlé par le gouvernement chinois, où les prêtres, les curés sont nommés par le gouvernement. Et puis vous avez une église où les gens veulent vivre leur foi par eux-mêmes. Alors, d'après les recherches qu'a mené un journaliste qui s'appelle Ehsan Gutman, qui est un journaliste américain, sur le sujet, il a fait des recherches principalement sur les pratiquants du Falun Gong, mais en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres minorités, si on veut dire religieuses, ou d'autres minorités de Chine qui étaient également touchées. Vous avez bien sûr des chrétiens libres, donc des chrétiens, ce qu'on appelle en Chine Jiatingjiaohui, donc c'est des house Christians, c'est des chrétiens qui vivent leur foi à la maison. Et ces gens donc, se réunissent et donc ils sont mal vus par le gouvernement pour cette raison-là. Et ils sont persécutés, ils sont emmenés dans des camps où ils sont à certains moments torturés, mais également sujets à ce trafic d'organes.